Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la manière dont la vie nous met à l'épreuve d'une façon que nous ne comprenons pas toujours? Parfois, l'épreuve prend la forme d'une personne inattendue, d'un regard chargé d'une vieille douleur, d'un mot qui nous rappelle tout ce que nous avons été et tout ce que nous ne voulons plus être. Aujourd'hui, je veux que vous vous arrêtiez une minute, que vous preniez une profonde inspiration et que vous me disiez « Qui seriez-vous si le monde entier vous disait que vous n'êtes pas capable ?» Croiriez-vous en eux ou auriez-vous le courage de prouver que Dieu écrit encore des miracles dans des vies simples? Commentez ci-dessous ce que vous feriez si on vous défiait de réparer quelque chose que personne d'autre n'a réussi à faire. Je veux entendre votre histoire. La salle de conférence de Sterling Motors, un espace où le marbre froid se mêlait à l'éclat terne des projecteurs, scintillait comme une arène de jugement. Là, parmi les ingénieurs en blouse blanche, les mécaniciens fiers de leur badge et les journalistes avides de gros titres, se dressait la silhouette d'Eleanor Mitchell. Ses cheveux étaient relevés en un chignon improvisé, quelques mèches rebelles s'échappant comme des insurgés au milieu de la foule. Son visage, marqué par des nuits d'inquiétude et des jours de luttes invisibles, semblait étranger au raffinement de l'environnement. Elle portait une simple chemise blanche, un jean qui avait connu des jours meilleurs et des chaussures usées, presque une insulte à la formalité débordante des costumes de marque. Dans le coin le plus reculé de la salle, appuyée contre un fauteuil de cuir vieilli, se tenait Margaret, la veuve de l'un des plus grands actionnaires de Sterling. Elle portait un foulard noir qui enveloppait ses cheveux gris, et ses yeux, mi-clos, semblaient scruter chaque détail de la femme qui osait défier la logique implacable des engrenages et des boulons. Margaret n'était pas seulement une vieille veuve, elle était la gardienne des traditions qui soutenaient l'entreprise comme un empire fermé aux gens ordinaires. Son regard était une lame affûtée, prête à trancher quiconque oserait la contredire. Richard Sterling, PDG de la compagnie, leva le micro avec la théâtralité d'un juge de tribunal. Sa voix résonna comme une sentence. « Cette femme pense qu'elle peut réparer le moteur R7000, le plus sophistiqué de notre flotte, que nos meilleurs ingénieurs n'ont pas réussi à réparer en 3 jours entiers, sans diplôme, sans expérience technique, juste des rêves et des illusions. Je la défie, ici, devant tout le monde. Réparez ce que mon équipe d'élite n'a pas pu et prouvez que vous méritez d'être parmi nous. Sinon, quittez cet endroit pour toujours. » Il lança une clé à molette au pied d'Eleanor. Le son métallique, presque un coup de tonnerre, brisa le silence. Eleanor se baissa, ramassa la clé avec des mains tremblantes, et pendant une seconde, le monde s'arrêta. À cet instant, le passé revint comme une tempête. Elle se revit, encore petite fille, dans un atelier au cœur d'une ville oubliée. Son père, un mécanicien modeste, lui avait appris à écouter les soupirs des moteurs comme on écoute une chanson. « Chaque pièce a une histoire, ma fille », disait-il d'une voix rauque, « et celui qui respecte cette histoire répare le cœur du problème. » Mais la vie, impitoyable comme toujours, lui avait arraché son père trop tôt, laissant derrière lui des dettes et un atelier vide. Elle ferma les yeux, se souvenant des mains calleuses de son père, des après-midi où elle l'aidait à démonter de vieux carburateurs pendant qu'il parlait de Dieu et de la dignité que personne ne pouvait voler. C'est ainsi qu'elle avait appris à valoriser ce que les autres appelaient des déchets, à écouter le bruit des engrenages comme on comprend le langage de l'âme. Le bruit de la clé à molette sur le sol fut comme l'appel de tout ce qu'elle avait été auparavant et de tout ce qu'elle pouvait encore devenir. Quand elle ouvrit les yeux, l'assemblée semblait une muraille de jugement. Margaret, au fond de la salle, haussa un sourcil comme si elle savourait le début d'un spectacle qu'elle avait elle-même écrit. Mais au fond du cœur d'Eleanor, quelque chose brûlait plus fort que la peur, la flamme de la foi que son père lui avait laissée en héritage. Elle inspira profondément, leva les yeux vers Richard et dit d'une voix ferme « J'accepte le défi, pas pour vous, pas pour eux, mais pour moi, parce que je sais d'où je viens. Et je sais que Dieu ne se trompe pas sur ceux qu'il choisit pour les grandes batailles. » Le moteur R7000, une bête mécanique de dernière génération, attendait comme un monstre endormi. Ses engrenages brillaient sous les lumières vives, comme des dents prêtes à dévorer des rêves. Eleanor s'avança vers lui, et chaque pas semblait lourd comme une sentence. Les ingénieurs l'observaient avec des expressions de mépris, échangeant des rires étouffés et des chuchotements venimeux. « Elle va échouer », dit l'un d'eux. Elle n'a même pas de diplôme. Mais Eleanor n'entendait pas. En elle, le son du moteur était une vieille mélodie, comme la prière murmurée de son père. Elle se souvenait du jour où il l'avait prise par la main,
sous la pluie, et lui avait dit « Ma fille, le monde va essayer de te briser, mais n'oublie jamais, tu es plus forte que n'importe quel boulon. Dieu t'a faite pour être une lumière, là où les autres ne voient que l'obscurité. » Avec ses mains calleuses, elle toucha la carcasse métallique du moteur, sentant la chaleur qui en émanait, comme un cœur fatigué. Elle inspira profondément et commença à travailler. Chaque mouvement était comme une danse de rédemption. La sueur coulait sur son front, se mêlant aux larmes qui persistaient à tomber. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Car en elle, il y avait plus que de la technique. Il y avait un but. Il y avait une histoire. Il y avait une promesse faite à un père qui avait rêvé que sa fille triompherait de l'impossible. Margaret observait en silence, les yeux humides de souvenirs que personne dans cette salle ne pouvait comprendre. En elle, quelque chose tremblait. Un souvenir oublié de l'époque où elle croyait encore que les gens simples pouvaient accomplir des miracles. Mais le temps avait endurci son cœur comme de l'acier, et maintenant, elle regardait comme une juge sévère, attendant le moment précis pour écraser tout vestige d'espoir. Alors que l'horloge comptait chaque seconde comme un coup de marteau de jugement, Eleanor découvrit une minuscule faille dans l'engrenage central. Un détail si infime que les ingénieurs d'élite l'avaient ignoré. Un détail que d'autres auraient négligé, mais qui pour elle représentait le fil de la rédemption. Elle serra le boulon avec délicatesse, comme on scelle une prière, et entendit un clic doux qui semblait murmurer « Je suis encore là ». Elle leva le visage en sueur épuisée, mais avec un regard ferme. Le moteur commença à vibrer, d'abord comme un soupir, puis comme une chanson de vie. Et lorsque son rugissement puissant résonna dans toute la salle, le silence fut brisé par des applaudissements retenus et des regards stupéfaits. Margaret, pâle comme la lune, porta la main à sa bouche et respira profondément. Eleanor sourit, pas par arrogance, mais parce qu'elle savait qu'à cet instant, elle n'était pas seulement une femme simple. Elle était la preuve vivante que Dieu fait des miracles là où le monde voit des impossibilités. La salle vibrait comme un confessionnal improvisé, où chaque regard semblait garder des secrets tus. Eleanor restait devant le moteur encore palpitant, les mains marquées de graisse et de larmes mélangées, la poitrine haletante de soulagement et de fatigue. Autour d'elle, les ingénieurs et les cadres, autrefois confiants en leurs diplômes brillants et leurs tableaux impeccables, la regardaient comme on regarde un miracle qui défie toute logique. Certains chuchotaient, d'autres restaient silencieux, comme si quelque chose de sacré avait été profané par la simplicité de cette femme qui avait osé triompher là où leur théorie avait échoué. Au fond de la salle, Margaret semblait figée dans le temps, son foulard noir pendant désormais, révélant des cheveux gris ébouriffés par le vent des souvenirs qui soufflaient fort dans son cœur. Ses yeux, autrefois durs comme la pierre, brillaient d'une émotion qu'elle-même ne pouvait nommer. Le passé la frappait comme une vague puissante. Elle se souvenait de son mari, l'homme austère qui avait bâti Sterling Motors de toutes pièces et qui, dans ses derniers jours, lui avait confié quelque chose qu'elle n'avait jamais osé révéler à quiconque. « Margaret, un jour quelqu'un viendra ici sans diplôme, sans pédigré, et nous apprendra que la foi est plus grande que la logique. Ce jour-là, Sterling renaîtra. » Les mots de son mari résonnaient maintenant dans son esprit comme des coups de tonnerre. Eleanor aurait-elle été envoyée par Dieu pour accomplir cette prophétie silencieuse? Eleanor, ignorant le tourbillon qui agitait le cœur de la veuve, respirait profondément et savourait sa victoire. Mais en même temps, une pointe de douleur lui transperçait l'âme. Pourquoi avait-elle dû tant prouver pour être acceptée? Pourquoi le monde est-il si cruel envers ceux qui viennent d'en bas? Alors que ses mains, sales d'huile, tremblaient, elle pensait à son père, à l'atelier modeste, aux factures en retard, au bruit du moteur d'une vieille Opala qu'elle avait réparée la veille de sa mort. « Ma fille, chaque fois que le monde te défiera, souviens-toi de qui tu es. Tu es ma fille. Et ma fille est née pour vaincre. » Le murmure de ce souvenir faisait couler ses larmes librement, comme un baptême de courage. Richard Sterling, qui jusqu'alors observait tout avec le cynisme d'un cadre blasé, s'éclaircit la gorge, comme pour reprendre le contrôle de la situation. Il s'approcha d'Eleanor, tendit une main encore empreinte de vanité, et dit d'un ton sec « Félicitations, mademoiselle Mitchell. Vous avez fait ce qu'aucun de mes ingénieurs d'élite n'a réussi, mais ça ne change rien. Ici, le diplôme reste plus important que le talent. » Les applaudissements, qui avaient timidement commencé, s'évanouirent comme de la fumée face à cette déclaration. Le silence tomba comme un rideau lourd. Eleanor serra la clé à molette comme si c'était un sceptre improvisé. Son regard brûlait d'indignation, mais aussi de compassion.
Elle savait que derrière les mots de Richard, il y avait de la peur de perdre son trône, la peur d'admettre que la force de l'âme est plus grande que n'importe quel diplôme. Elle inspira profondément et d'une voix ferme parla non seulement à lui, mais à chaque âme présente, y compris à ceux qui, dans la vie, portent leurs propres chaînes invisibles. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, Richard, mais vous ne pouvez pas acheter la foi, le courage ou la dignité de ceux qui n'ont jamais eu rien d'autre que leurs mains et la bénédiction de Dieu. Je ne suis pas venu ici pour vous vaincre. Je suis venu pour vous rappeler que l'impossible n'existe que pour ceux qui ont peur d'essayer. Un soupir collectif s'éleva de la salle comme une prière spontanée. Margaret porta la main à sa poitrine, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des années, l'étincelle de l'espoir. Pendant un instant, elle se vit reflétée dans les yeux d'Éléanore, jeune, pleine de rêves et de volonté de changer le monde. Et alors, comme si elle déchirait le voile de son propre cœur, elle se leva difficilement de son fauteuil et d'une voix tremblante déclara « Richard, vous avez tort. Cette femme n'a pas seulement réparé le moteur, elle a réparé le cœur de Sterling Motors. Aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas le diplôme qui fait le miracle, c'est la foi de ceux qui croient en l'impossible. » La salle trembla. Les mots de la veuve planèrent dans l'air comme une vieille chanson. Certains ingénieurs, jusqu'alors arrogants, baissèrent la tête. D'autres, en silence, fermèrent les yeux, comme s'ils comprenaient enfin qu'il y avait là quelque chose de plus grand qu'une machine. Il y avait la rédemption de toute une histoire d'arrogance. Éléanore ressentit le poids du moment, comme si chaque respiration était une prière vivante. Ses yeux, embués de larmes, se fixèrent sur Margaret, et dans un instant de complicité, les deux femmes, la veuve et la mécanicienne, comprirent que le destin ne s'écrit pas avec des diplômes ou des titres, mais avec le courage de dire oui quand tout le monde dit non. Dans un élan de gratitude, Éléanore murmura « Merci d'avoir cru, même sans le vouloir ». Mais le silence fut brisé par un cri d'indignation. Richard, pâle comme une statue, leva la main en signe de protestation. « C'est absurde. Cette femme n'avait pas l'autorisation de toucher au moteur. Elle a violé les protocoles, les règles de sécurité. Je vais renvoyer tous ceux qui ont applaudi cette farce. » La colère coulait de ses mots comme du venin, et ses yeux, injectés d'arrogance, balayèrent la salle à la recherche d'un soutien. Mais il ne trouva que des visages tendus, des regards détournés, des cœurs hésitants. Alors Éléanore leva la clé à molette, la tenant comme un étendard de foi. D'un ton solennel qui semblait faire écho aux enseignements de son père, elle regarda chacun, tous les humiliés et offensés que la vie repousse dans un coin, et dit « Vous pouvez essayer de me faire taire, Richard, mais vous ne pouvez pas faire taire la vérité. Je n'ai pas seulement réparé un moteur. J'ai réparé une promesse faite à chaque personne simple qui a un jour cru qu'elle pouvait être plus. Dieu m'a amené ici pour vous rappeler que personne ne peut voler le destin de ceux qui ont le courage de se battre. Et si vous voulez me chasser, faites-le. Mais vous n'effacerez pas ce que j'ai fait ici aujourd'hui. » Ces mots déchirèrent l'air comme des flèches, touchant en plein cœur les âmes présentes. Certains cadres, jusque-là indifférents, échangeaient désormais des regards d'admiration. Un jeune ingénieur qui était resté silencieux jusqu'alors s'approcha d'Éléanore et dit d'une voix tremblante « Je n'ai jamais rien vu de tel. Merci de nous rappeler qui nous sommes. » Margaret, les yeux embués, s'approcha, prit la main d'Éléanore avec force et, devant tous, déclara « Sterling Motors est faite d'acier, mais aussi de cœur. Aujourd'hui, je choisis de me tenir du côté du cœur. Vous faites désormais partie de cette entreprise. Et je vous le garantis, personne ne vous enlèvera cela. » Le silence se transforma en applaudissement. Un applaudissement qui n'était pas seulement pour Éléanore, mais pour chaque personne simple qui porte la foi comme moteur et la dignité comme carburant. Dans cette salle, quelque chose changea pour toujours. Ce n'était pas seulement une entreprise qui renaissait. C'était une flamme qui se rallumait dans les cœurs de tous, rappelant que la dignité est plus grande que la vengeance et que le pardon est plus fort que l'orgueil. Le bruit du moteur qu'Éléanore avait réparé résonnait encore dans les coins de la salle, comme si une chanson de victoire faisait écho sur chaque mur froid de marbre. Mais dans chaque cœur, quelque chose de plus profond et silencieux s'élevait, l'étincelle de l'espoir. Margaret, la vieille veuve qui, pendant si longtemps, avait été le symbole d'une rigidité institutionnelle, était désormais le visage du changement. Elle regardait Éléanore comme on regarde une flamme vivante, et sentait le poids des années, des erreurs et des injustices qu'elle avait laissé se produire au nom d'une gloire vide. En elle,
Des souvenirs anciens émergeaient comme des fantômes. Son mari sur son lit de mort, disant qu'un jour Sterling aurait besoin de quelqu'un sans médaille pour montrer ce qu'était la dignité. La jeune Margaret croyant que la bonté était plus forte que le profit, le moment où, au fil de la vie, tout cela s'était perdu au milieu des contrats et des chiffres. Elle inspira profondément et d'une voix tremblante, leva la main comme pour sceller un pacte invisible avec Dieu et les hommes. « J'ai honte d'avoir oublié d'où je viens. Cette entreprise a été faite de mains calleuses, de rêves humbles, de personnes qui croyaient que l'impossible pouvait être vaincu avec courage. Aujourd'hui, je vois cette flamme rallumée, grâce à vous, Éléanore. Que Dieu me donne la force d'honorer cela. » Ces mots traversèrent la salle comme le chant d'une prophétie, et personne n'osa interrompre ce moment. Richard, le visage tendu et les poings serrés, regardait d'un côté à l'autre, cherchant un soutien là où il n'y en avait plus. Son arrogance s'effritait face à une vérité incontestable. Un diplôme n'est rien sans courage, et un badge est vide s'il n'y a pas d'âme derrière. En lui, cependant, une voix ancienne, peut-être celle de son père sévère qui lui avait toujours exigé la perfection, murmurait avec un ton de vengeance « Montre-leur qui commande, montre que tu ne plies pas. » Mais à cet instant, Richard réalisa quelque chose qui le paralysa. Le moteur n'avait pas seulement été réparé. Quelque chose en lui avait aussi été réparé. La foi qu'il ignorait encore posséder palpitait comme un enfant effrayé, demandant à renaître. Éléanore s'approcha de Margaret et l'enlaça avec la délicatesse de celle qui comprend la douleur que portent les cicatrices. Les yeux de la veuve se fermèrent et un sanglot bref s'échappa de ses lèvres. Un flashback rapide traversa l'esprit de Margaret. Un après-midi d'été où, encore jeune, elle avait appris à réparer son premier carburateur avec son mari. Il tenait ses mains délicatement, disant « Tu peux être tout ce que tu veux, ma chérie. Ne doute jamais de toi-même. » Mais le temps et les désillusions avaient éteint ce feu, jusqu'à aujourd'hui. Éléanore, les mains encore tachées de graisse, leva les yeux vers tous et parla avec la fermeté de celle qui porte le poids de toute une vie. « Je ne suis pas venu ici pour prendre la place de quiconque. Je suis venu pour rappeler que chacun de nous a une histoire et que notre foi, aussi petite soit-elle, peut déplacer des montagnes. Si je suis ici, c'est parce que quelqu'un, il y a longtemps, a cru en moi quand personne d'autre n'y croyait. Aujourd'hui, je veux que chacun de vous trouve en lui cette étincelle, car tant qu'il y aura de la foi, il n'y aura pas d'impossible. » Ces mots devinrent des prières vivantes dans les cœurs de tous ceux présents. Une larme coula sur le visage d'un jeune stagiaire, qui jusque-là avait peur de parler fort. Il leva la main et d'une voix tremblante dit « Je crois en vous, Éléanore. Merci de nous rappeler que nous sommes plus que des machines et des tableaux. » Un à un des visages anonymes se levaient pour confirmer « Oui, il y avait encore de la vie en cet endroit. Il y avait encore des âmes. » Richard, enfin, inspira profondément et en une fraction de seconde son orgueil céda. Le masque tomba. Il s'approcha d'Éléanore, les yeux rouges, et dit d'un ton presque enfantin « Je ne savais plus qui j'étais, jusqu'à ce que je te voie réparer ce moteur. Merci de me l'avoir rappelé. » Ces mots n'effaçaient pas les erreurs, mais ils étaient un premier pas vers quelque chose de nouveau. Éléanore serra sa main avec fermeté et dit « La vie est faite de nouveaux départs, Richard, et nous y avons tous droit. » Margaret regarda vers le ciel, comme pour y puiser des forces, et murmura « Mon Dieu, que cette entreprise n'oublie jamais d'où elle vient, que l'orgueil cède la place à l'humilité, et que le diplôme cède la place à la dignité. » Et dans un geste de reddition, elle ôta le foulard noir de sa tête, laissant ses cheveux gris danser au vent du changement. Elle semblait une autre femme, plus légère, plus humaine, comme si elle s'était enfin retrouvée. Les applaudissements qui s'élevèrent alors n'étaient pas seulement pour Éléanore. Ils étaient pour chaque personne qui s'est un jour sentie petite face à un géant. Ils étaient pour chaque père qui a appris à sa fille à réparer des moteurs tout en parlant de Dieu. Ils étaient pour chaque femme qui a osé dire oui quand le monde entier criait non. Ils étaient pour chaque larme versée en silence et essuyée par des mains calleuses de foi. Au fond de la salle, le moteur R7000 ronronnait doucement, comme s'il approuvait le miracle. Éléanore savait que ce son était plus qu'un simple métal en fonctionnement. C'était le témoignage vivant que la dignité est plus grande que la vengeance, que l'amour est plus grand que l'arrogance, et que la véritable force ne réside pas dans les diplômes, mais dans les cœurs qui refusent d'abandonner. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément et laissa le silence devenir une prière. Puis elle leva le visage et parla comme si elle livrait une prophétie. « Que chacun de vous rentre chez lui ce soir
en se souvenant que Dieu ne choisit pas les plus forts, il choisit ceux qui sont prêts. Et si vous avez le courage de croire, il n'y aura pas de moteur impossible à réparer, pas d'injustice qui puisse vous vaincre. Car Dieu fait encore des miracles, et il les fait dans des gens simples comme moi, comme vous, comme chacun ici. Un dernier soupir collectif s'éleva, comme si chaque âme présente disait Amen. Et ainsi Éléanore, la femme simple en chemise blanche, quitta la salle non pas comme une victorieuse, mais comme une messagère de la foi. Car au final, le véritable miracle n'était pas le moteur réparé, c'était la dignité restaurée, l'orgueil brisé et la foi renaissante dans chaque cœur.